Mesdames et messieurs, il y a très longtemps, je vous avais fait une théorie comme quoi peut-être Rougeron allait être le nouveau maître du Logos parce qu'il balance énormément de punchlines avec une voix très sérieuse comme ça. C'est le soldat politique, l'armurier politique du camp souverainiste. Mais vous allez voir, le maître du Logos le prend et le brise, le pauvre. Est-ce que vous pensez que Rougeron va-t-il survivre à ça? Je ne sais pas. Soral versus Rougeron, c'est parti. Rick générique. C'était dans l'interview de Géopolitique Profonde. Donc je vais vous mettre le passage spécial Rougeron. Il parle également de Rochdy, de Papacito et même de Philippot. Donc regardons surtout le clash avec Rougeron. Et du côté de Bolloré, fait du Soral entièrement aujourd'hui. Hein. Si tu vois le dernier numéro qu'il a fait avec Rougeron qui s'est permis d'ailleurs dans une petite vidéo de faire la même chose que Mélenchon. Il s'est permis là de cracher sur Le Pen. Je le dis, Rougeron pour moi est une petite merde. Hein, et ça sera toujours qu'une petite merde. Et là, les fautes de goût, tu vois, la faute de goût c'est vraiment ce qui détermine un homme. Tu sais, comme la cravate mal assortie avec la chemise et le costume. Les gens qui ont craché sur Le Pen là ces jours-ci, il y en a pas. Tu vois, t'as Mélenchon, faute de goût. T'as Poutou, tu sais, j'ai dit un Poutou tous pourris, tu sais. Un Poutou tous pourris. Alors aussi, je tiens à rajouter, je pense que Rougeron, il avait clashé il y a longtemps Jean-Marie Le Pen, et je pense pas que c'était pendant la mort de Jean-Marie Le Pen. Les experts me confirmeront, les experts du Rougeron, du Red and Round. J'ai sorti ce petit slogan main. Et puis Rougeron a fait il avait fait la même chose lors de la mort de Forisson, je me rappelle. Il s'était permis de lui cracher à la gueule. Il avait même dit qu'il aurait lui-même flingué Céline à la Libération. Je veux dire, et c'est pas un hasard pour moi si Papacito se met en tandem avec Rougeron. Tu sais, moi je t'apporte ma virilité, toi tu m'apportes ta crédibilité intellectuelle. Pour moi, ce sont deux faussaires, hein, je le dis. Hein. Et ça, j'oublierai pas. J'oublierai pas la sortie de Rougeron sur Le Pen. Elle date d'hier ou d'avant-hier. Hein. Je l'oublierai pas. C'était, oui, différent. On sait qu'il a été extrêmement critique de Jean-Marie Le Pen. Et bon, il y a différents problèmes avec Pierre Rougeron, malheureusement. Quand t'es Rougeron, tu peux pas te permettre d'être critique de Le Pen. Même moi, j'ai toujours dit, je ne me permettrai jamais de critiquer Le Pen. Je m'étais engueulé à un moment donné avec un de mes camarades avec qui je me suis réconcilié. Alors on va faire une pause pour voir la vidéo où il clash justement Le Pen. Alors peut-être que ce passage il date d'avant la mort de Jean-Marie Le Pen du coup. Jean-Marie Le Pen n'a aucune idée fixe. Aucune. Peut-être un refus de l'immigration, oui, et encore. Je rappelle qu'il vient des rangs d'Algérie française, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter à échelon d'1 million aujourd'hui les gens dont il voulait 10 millions avant. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas d'idée fixe, mis à part d'amasser un maximum de fric et d'en profiter. Ça a l'air d'être une très vieille vidéo. Peut-être qu'il fera une réponse, hein. On ne sait pas. Plaquevent, parce qu'il critiquait beaucoup Le Pen en disant... Ok, on enchaîne. Ensuite, il clash encore une fois Papacito et Rougeron. C'est un intermittent du spectacle. Et il parle de Papacito. Je lui ai envoyé 2 mails et je lui ai dit maintenant j'ai l'impression, tu étais naïf et un peu inculte. Tu as compris des choses. Tu as compris des choses. Je lui ai envoyé un mail et lui dire on peut peut-être discuter parce que tu as quand même du talent, etc. Il ne m'a jamais répondu. Et après, je le vois faire un numéro avec Rougeron où Rougeron est censé lui donner la crédibilité intellectuelle et l'autre lui donner la crédibilité virile, tu vois. Et pour moi, c'est un tandem d'escrocs, tu vois, un tandem d'escrocs. Et ça veut dire que ces mecs-là sont des malins, tu vois. Voilà. Ce sont des malins. C'est vérifiable, des malins. C'est malin, ça, voilà. Ce que ça veut dire malin, tu vois. C'est malin. Et il y a quelque chose d'un peu répugnant là-dedans. Et d'ailleurs, les gens l'ont senti. Hein. Cette espèce de duo sur fauteuil entre les deux. C'est tu me sers de caution, je te sers de caution. On est 2 escrocs et 2 menteurs et 2 faux et deux faux courageux, faut pas oublier. Je rappelle d'ailleurs que Rougeron est franc-maçon et qu'il était attaché parlementaire hein, et qu'en fait il cherche une place, c'est tout. Hein, voilà. Et il cherche une place maintenant. Non, Rougeron, c'est vrai. Tu faisais partie du Grand Orient-Outan. Non, on pensait que t'étais le souverainiste, l'armurier politique du camp national. Il cherche pas une place après la Révolution, hein, c'est pas vrai. Il y sera pas, hein, de toute façon. Il y sera pas. Déjà physiquement, il peut pas. Tu vois. Malheureusement, sur plein d'aspects, c'est vrai qu'il y a des critiques objectives à faire sur Rougeron. Bon, le Cercle Aristote réalise un bon travail, c'est un collectif quand même. Il m'a proposé, tu sais que c'est tout en me crachant à la gueule depuis 20 ans, en me traitant de sociologue d'arrière-cour, etc. Il m'a proposé une conférence, un truc Aristote. Et je lui avais répondu, il y a combien de places dans ta salle? Il m'avait dit 150. J'ai dit, moi, à Paris, il faut 5000.
c'est trop petit chez toi, tu vois. J'ai répondu comme ça, tu vois. On joue pas dans la même division, Pépère, tu vois. Enfin, voilà. Mais non, et pourquoi je me le c'est vérifiable. Parce que j'ai un des trucs les plus dégueulasses que j'ai vu sur Le Pen, qui venait de mourir, le truc le plus dégueulasse que j'ai vu, à la limite, Mélenchon, c'est presque explicable, tu vois. Mais c'est vraiment une réaction. C'est pas plutôt un ancien extrait qui est ressorti suite à cette période? Non, parce que je crois il parle de Le Pen mort, quoi, tu vois. D'accord. Non, okay. je crois que c'est actuel, puisqu'il commente... Boomer Soral ne sait pas, mais moi je suis sûr que ça date d'avant quand même. Parce que si je vous dis ça, là, c'est parce que ça m'étonnerait quand même beaucoup que quelqu'un comme Pierre-Yves là ferait cette erreur-là, c'est-à-dire d'être aussi radical et même odieux. Il l'a fait sur Céline et il l'a fait sur Forisson. Hein, oui, mais à vérifier, peut-être nos spectateurs pourront le dire, parce que peut-être que l'attaque, dans tous les cas, la critique pour moi était excessive de Jean-Marie Le Pen, mais si en plus il y avait ce timing-là, peut-être comment ça pourrait être corrigé. Alors on va continuer encore quelques mots, parce que ça permet aussi de faire des petits tours d'horizon rapides. Dernier mot qui va concerner la France, Cyril Hanouna. Alors Cyril Hanouna, on s'en fout un peu, je crois qu'il reparle vite fait de Rougeron encore. C'est pareil, au moins les gens sont pas là pour rien, c'est Carlos, pas le chanteur, hein, le Vénézuélien, tu vois. Il m'a dit, et lui, quand il me le dit, je préfère écouter lui que Rougeron, tu vois. Il me dit, Alain, t'es au top, tu vois, t'es au top, tu les fais vraiment chier. Et tu vois, quand je vois son... Petit tacle encore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres tacles avec Papacito? On va voir. Papacito, hop. Bon, c'est tout sur Papacito et Rougeron. Maintenant, on va voir la vie de Soral sur Philippot. Que pensez-vous de Florian Philippot? J'en pense plutôt du bien, je te dirais franchement, parce que ça a été assez courageux pour lui de quitter le RN alors qu'il était quand même le cerveau de Marine. On rappelle, Philippot, c'était le guerrier anti-pass sanitaire. On rappelle, c'était le seul qui portait ses grosses testiculos. Il a dit, on ne peut pas être honnête en prétendant lutter contre le système si on ne quitte pas l'Union européenne et qu'on ne sort pas de l'euro. Tu vois, il a dit, toutes les promesses sont des promesses fausses ou vaines, puisque la condition préalable, et en ça d'ailleurs, il se retrouve le concurrent de Asselineau, ce qui est assez triste, tu vois. Le Bigas, oui. Ils ont la même cible, le même segment de marché, et du coup, tu sais, t'es souvent, ton pire ennemi, souvent, est celui qui est le plus proche de toi en termes d'idées, parce que c'est ton concurrent, tu sais. On pense naïvement, ce mec est un ami, il pense comme moi. Non, c'est ton pire ennemi, parce que vous avez le même segment de marché, tu vois ce que je veux dire. Ça aussi, c'est de l'intelligence politique, de comprendre. Faudra mettre la chanson, là, Ma meilleure ennemie, avec les deux. Pourquoi des fois t'en prends plein la... Pourquoi il m'en a félicité? Parce que je sais qu'il a lu Comprendre l'Empire. Il m'en a félicité. Je le croisais de temps en temps place Saint-Sulpice parce qu'il habitait pas loin ou qu'il allait voir peut-être Paul-Marie Couteau qui habitait pas loin. Et il a toujours été... il n'a pas changé de trottoir ou tourné la tête quand il me croisait. Et puis quand Valls s'est acharné contre moi et Dieudonné, il a jamais appuyé, tu vois, là-dessus, tu vois. C'est un type qui se comporte assez bien, tu vois. Alors après, bon, il a son frère on peut, tu vois, se dire il est le frère de son frère, hein, son frère était très placé dans le système. Bon, mais il y a son homosexualité, mais qui n'est pas d'ailleurs cachée et qui n'est pas honteuse. Je préfère qu'elle soit assumée. Et franchement, je trouve... Après, il y a l'homosexualité, il y a Poupetto aussi. Son combat avec les Patriotes, là, il mouille le maillot, il se fait chier. Les Patriotes de Metal Gear Solid. Il a quand même été très honnête quand il s'est séparé de Marine. Il l'a fait, tu vois, voilà, il a dit je suis un souverainiste français, s'il fera autre chose. Tu sais, l'a dit qui a fait beaucoup de Philippot, franchement. Non, j'ai pas dit du bien spécifiquement de Philippot, j'ai dit que franchement, Philippot n'est pas un problème. Il dit des choses, il s'est bien tenu sur le Covid. Il se retrouve quand même dans la rue à mouiller le maillot alors que c'est quand même un énarque qui avait une position très confortable à côté de Marine. Hein. Il aurait pu faire du Eric Nolot, tu vois. Il aurait pu faire le tacle perdu à Nolot. Il l'a pas fait. Donc franchement, j'ai... Bon voilà. L'avis du maître du Logos sur ces trois personnages. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.